Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme de lumière. Voilà, avec tout le chaos mondial, je tenais, n'est-ce pas, à vous entretenir sur comment vous protéger de vos énergies. Alors, si vous pouvez, et qu'il y a quelqu'un en ligne, bien vouloir partager, s'il vous plaît. Je suis encore en train d'essayer d'apprendre comment faire les podcasts de manière spontanée. Donc, partagez si vous pouvez. Et moi, je regarde sur mon téléphone pour voir comment je peux avoir le lien et le partager moi aussi. Donc, bien vouloir le faire pour moi, ça me ferait plaisir s'il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Alors, je regarde ma page. Ouais, voilà, ici le lien. Très bien, je vais le partager. Partage. Comment je fais pour partager là? Oh, ben voilà. Bien vouloir le faire pour moi, ça me ferait plaisir s'il y a. Voilà.
Ok. Alors, c'est une lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Qui avons-nous en ligne? Allons voir quelques personnes. Nous allons devoir commencer. Et je vais arrêter, baisser un peu mes sons, n'est-ce pas, de musique voilà, élevée ou de vibration élevée. Sur ce, mes grands et mes grandes, c'est un plaisir que de vous avoir pour ceux qui ont pu se connecter. Comme toujours, soyez les bienvenus à Brana Centre d'éveil spirituel du soi authentique. Bien évidemment, comme vous le savez déjà, c'est un centre qui aide dans l'ensemble à vous guider vers non seulement votre éveil spirituel, vers, n'est-ce pas, votre libération de tout genre d'énergie qui vous bloque, de votre élévation et bien évidemment vers l'illumination. Et tout ceci dans le but, mes grands et mes grandes, que chacun de vous, comme moi, s'auto-réalise ou encore se self-actualise ou self-actualization. Donc, c'est un plaisir. Alors, je voulais vous entretenir aujourd'hui sur ce qui se passe globalement et je reçois beaucoup de messages, n'est-ce pas, de mes élèves ou encore des personnes dans le monde globalement qui souffrent, n'est-ce pas, des pertes d'énergie, de la fatigue, etc. Et j'ai donc décidé, avec la grâce divine que j'ai canalisé ce matin, de vous apporter un enseignement assez propice sur... n'est-ce pas, comment protéger son énergie dans ce chaos mondial. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous devons noter et nous comprenons d'ailleurs tous que nous vivons une époque où l'humanité, n'est-ce pas, est secouée par des vagues de chaos profond. Les blessures de la terre, n'est-ce pas, se reflètent dans les foyers de souffrance extrême, mes grands et mes grandes. Et en tant qu'êtres empathiques, nous sommes tous, la plupart des êtres humains, sur le chemin de l'éveil spirituel sont des êtres empathiques, c'est-à-dire que des êtres qui ressentent de manière très profonde et très facile les énergies des autres, qui voient, qui entendent le son, n'est-ce pas, de manière assez profonde des énergies des personnes qui souffrent. Nous sommes des personnes en général qui avons une pitié profonde pour ceux-là ou celles-là qui souffrent, même quand nous-mêmes nous souffrons, et donc en général, en tant qu'être empathique, nous portons donc sur nous, n'est-ce pas, la vibration de ceux-là qui souffrent. Et donc sur ce, dans le monde entier, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, et nous sentons et nous savons que le monde est en perpétuel chaos. Et comme vous le savez, mes grands et mes grandes, nous sommes à l'ère du Verseau et nous sommes à la première tranche ou à la première période de l'ère du Verseau. Et donc, c'est l'ère où tout ce qui est difficile, tout ce qui est cruel, tout ce qui est méchant, tout ce qui est injuste, n'est-ce pas, doit techniquement s'écrouler, doit mourir. Et donc, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe. Et nous avons donc, entre autres, la guerre, le génocide en quelque sorte en Palestine, n'est-ce pas, qui décime des innocents. Nous avons en République du Congo, n'est-ce pas, les guerres qui massacrent et déplacent des milliers d'âmes. Et parfois, en tant qu'être empathique, nous savons que c'est dur, parce qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Mais comme il faut nous se protéger, nous mettons parfois le masque parce que nous devons le faire pour rester déjà d'ailleurs très fort, rester élevé afin de pouvoir trouver des solutions les plus adéquates pour nous d'abord déjà, nos proches et si possible étendre une main à ceux-là comme nous pouvons, soit par des dons financiers, soit par un message écrit, n'est-ce pas, à l'ONU, à une maison ou alors à un ministère, n'est-ce pas, approprié qui peuvent aider cela. Nous avons la guerre en Ukraine, où la guerre persiste avec son cortège de morts et de désolation. Nous avons au Soudan la famine et les conflits internes qui écrasent des populations entières. Nous avons en Haïti, n'est-ce pas, la violence des gangs qui plonge un peuple déjà meurtri dans l'anarchie totale. Nous avons bien évidemment aux États-Unis, au pays dans lequel je vis au jour d'aujourd'hui,
des migrants innocents, des femmes et enfants subissent des détentions et des abus qu'on n'aurait plus jamais imaginé dans ce monde. Nous avons en Afghanistan les femmes qui vivent sous une pression totale et l'ombre de la pauvreté, mes grands et mes grandes. Nous avons à Myanmar, en Libye, la guerre civile et la répression militaire qui détruisent les villages entiers. Nous avons en Éthiopie les conflits et la famine qui continuent de ravager des communautés entières. Nous avons au Yémen une guerre oubliée qui condamne des générations à la souffrance et à la peur. Nous avons dans mon propre pays d'origine, le Cameroun, n'est-ce pas, ces innocents qui meurent dans le nozo, que ce soit ceux dans l'armée comme ceux, bien évidemment, qui sont des civils. Et je peux compter comme ça partout dans le monde, je peux en parler dans tous les pays du monde. Mais une chose est claire, mes grands et mes grandes, ce tableau est sombre. Mais sachez que bien évidemment, sombre devant qui? À l'égard de celui qui est ignorant. Le chaos n'est pas seulement extérieur, il agit aussi sur nos corps, sur nos quatre corps, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, et bien évidemment que ce soit sur notre esprit ou notre corps spirituel. Sur nos esprits, mes grands et mes grandes, et nos âmes. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est pas seulement de survivre à cette tempête, mais de préserver et bien évidemment de pouvoir essayer autant que possible d'élever nos énergies afin de rester des phares de lumière au milieu des ténèbres. Car n'oubliez pas, nous sommes sur le plan terrestre. Et quand on est sur le plan terrestre, on sait qu'on est dans une dimension basse. Et que c'est nous qui devons faire ce qui est possible en tant que créature du Créateur et effet du Créateur et de la créature que nous sommes. Donc, étant bipolaires, nous avons le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter tout genre de difficultés ou encore moins, de pouvoir transformer les ténèbres en lumière. C'est donc sur la base de cela, mes grands et mes grandes, que nous allons commencer en partie 1 dans cet enseignement aujourd'hui, déjà de comprendre le chaos. Le chaos mondial, mes grands et mes grandes, n'est pas une simple suite d'événements désordonnés. Il est une énergie de déséquilibre qui, bien évidemment, secoue les structures fragiles de l'humanité dans lequel nous vivons. Il y a en numéro 1 sur le plan spirituel. Il faut noter que le chaos mondial, n'est-ce pas, ou encore un chaos mondial, est un test, c'est un miroir de l'ombre collective que nous n'avons pas encore transmuté. Sur le plan énergétique, c'est une vague vibratoire qui tente de s'imposer sur, n'est-ce pas, aux esprits faibles et désorientés. C'est en numéro 3, mes grands et mes grandes, sur le plan humain, n'est-ce pas, une manière d'engendrer des peurs, la colère, la division, le désespoir, et bien évidemment, pouvoir ouvrir des portes aux forces d'asservissement. Mais souvenez-vous, mes grands et mes grandes, de par ce que j'ai canalisé du divin, le chaos est aussi matrice de renaissance. Sans chaos, mes grands et mes grandes, il n'y a pas de réorganisation vers un ordre supérieur. Pour renaître de nouveau, pour rentrer dans la lumière, pour devenir lumineux, la graine doit mourir afin de regermer. La lumière, comme vous savez bien que nous avons le soleil en journée et la nuit nous avons l'obscurité, nous devons tourner, nous devons voir le revers des choses avant de pouvoir s'élever. Donc le chaos simplement est un signe de renaissance à cette terre, n'est-ce pas, à cette terre du Verseau. En partie 2 aujourd'hui, mes grands et mes grandes, les dangers du chaos sur vos énergies. Si vous laissez les énergies chaotiques s'infiltrer en vous, elles provoqueront, comme vous le savez déjà, vous le vivez déjà, et comme je reçois plusieurs plaintes, la fatigue extrême, donc beaucoup de perte de vitalité. En 2, vous aurez l'anxiété, les peurs irrationnelles, les sentiments d'oppression. En numéro 3, vous aurez des colères et une tristesse sans cause directe. Vous aurez des blocages dans vos projets, de la stagnation et bien évidemment de la confusion mentale. Et en numéro 5, mes grands et mes grandes, vous aurez donc comme ça des ouvertures de brèches énergétiques qui permettront aux entités négatives d'aspirer votre lumière. C'est ainsi que beaucoup deviennent esclaves invisibles de la peur collective, mes grands et mes grandes.
En partie 3, nous allons parler donc aujourd'hui des clés de protection énergétique. Voici pour vous les armes sacrées de lumière pour vous préserver. Il y a en un, mes grands et mes grandes, l'alignement quotidien. Chaque matin, centrez-vous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que prenez une respiration profonde et adressez une prière ou affirmation, n'est-ce pas, positive ou une affirmation scientifique telle que par exemple, je suis temple de la lumière. Aucune énergie chaotique n'entre en moi. Seule la paix divine, la grâce divine et la stabilité m'habitent. En numéro 2, ce qu'il faut faire, il y a la purification énergétique. Utilisez l'eau par exemple, n'est-ce pas, pour faire des ablutions conscientes, les bains de sel, mais de manière très consciente, car ce sont des neutralisants. L'eau, le sel sont des neutralisants qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à vous défaire ou encore mieux, à barrer, n'est-ce pas, la voie à toute énergie bas qui veut entrer en vous. Utilisez aussi le feu, n'est-ce pas? Allumez vos bougies aux 2 axes de votre lit ou encore sur votre table ou dans votre maison, n'est-ce pas? Les bougies, les encens, les flammes violettes sont très importantes pour vous aider à canaliser les énergies positives. Il y a aussi d'utiliser par exemple les sons, les chants sacrés, les mantras, n'est-ce pas? De la musique vibratoire qui peut vous aider. J'en ai envoyé dans les groupes des personnes qui me suivent, dans les groupes des mouvements, n'est-ce pas, des éveillés authentiques. Vous pouvez les utiliser pour, bien évidemment, vous nourrir. N'oubliez pas, mes grands et mes grandes, vous êtes des êtres énergétiques. Et donc, les sons vibratoires, tout ce que vous écoutez, regardez avec vos yeux, deviennent part de votre vie. Évitez ce que vous ne voulez pas, dans vos vies, de les regarder ou de les écouter. En numéro 3, mes grands et mes grandes, nous avons le bouclier de lumière que vous pouvez utiliser. Visualisez une sphère dorée, n'est-ce pas, ou violette qui entoure votre corps et dont rien extérieur ne peut la franchir, en dehors de l'amour sans condition que vous-même vous émettrez de votre cœur au monde, que vous émettrez de votre cœur à ceux-là qui souffrent en Afghanistan, qui souffrent à Goma, n'est-ce pas, au Congo, qui souffrent en Palestine, qui souffrent au Cameroun, qui souffrent, n'est-ce pas, au Burkina, qui souffrent en Libye, ceux-là qui souffrent, n'est-ce pas, en Haïti, ceux-là qui souffrent qu'importe où, dans les pays, n'est-ce pas, dont vous pouvez avoir l'imagination, ou dans vos villages, ou dans les rues où vous vivez, n'est-ce pas, dans vos pays respectifs. En numéro 4, mes grandes et mes grandes, essayez de mettre en place le détachement des médias toxiques. Les médias, les réseaux sociaux sont l'environnement les plus toxiques qu'ils puissent imaginer. Évitez les informations répétitives, les débats qui sèment la peur. Nourrissez votre esprit de vérité, de sagesse et de paix. Faites des recherches dans vos réseaux sociaux, des informations qui ont à voir avec les mots-clés tels que l'harmonie, tels que la paix intérieure, tels que la sagesse divine, n'est-ce pas, tels que l'éveil, tels que l'élévation, tels que la positivité, tels que, n'est-ce pas, l'amour sans condition. Évitez de faire des recherches, n'est-ce pas, sur des informations toxiques, car tout ce que vous regardez, votre champ vibratoire ne connaît pas, n'est-ce pas, l'image, ou encore, je veux dire, ce que vous voyez de vos yeux, mais ça ne connaît que les fréquences vibratoires. Et c'est ça qui vous affecte émotionnellement et autant mental que spirituellement. En numéro 5, mes grands et mes grandes, la connexion à la source. Priez. Et quand je parle de prière ici, je ne parle pas des vulgaires prières adressées à, n'est-ce pas, à des dieux imaginaires. Je parle ici de la prière scientifique, je parle ici des affirmations positives, élevées et consciencieuses. Je parle ici de l'évocation, de l'invocation consciencieuse, n'est-ce pas? De l'esprit de lumière qui est en vous, autour de vous, et que vous êtes par, n'est-ce pas, par de votre nature, n'est-ce pas, divine. Méditez, mes grands et mes grandes. Prenez 5 à 30 minutes, voire 1 heure de temps pour vous reconnecter
connecter à votre lumière intérieure, à votre nature supérieure, à votre nature authentique. Marchez dans la nature, pieds nus si possible. Et ce n'est pas possible avec les chaussures. Prenez du temps pour vous retirer auprès des océans, auprès de la mer, auprès de l'eau, ou encore moins, ne fût-ce que dans votre jardin secret. Prenez du temps pour être avec vous-même. Plus vous êtes connecté au divin, moins les ondes chaotiques ont de prise sur vous, mes grands et mes grandes. En numéro 6, la communauté de lumière. Ne restez pas isolés. Rassemblez-vous dans les cercles de prière, des prières affirmatives, d'enseignement, de fraternité. Et ensemble, vous renforcerez vos champs vibratoires. Faites attention au genre de groupe dans lequel vous mettez, dans lequel on vous nourrit davantage au quotidien du jugement. On vous nourrit, n'est-ce pas, de l'exclusion, ou on vous nourrit, n'est-ce pas, de la méchanceté. Faites attention. Mettez-vous dans les groupes où on parle de l'inclusion, où on parle de la joie, de la grâce, où on vous parle de la lumière universelle qui est en vous et qui est autour de toute personne. Nous faisons tous partie d'un même champ, mes grands et mes grandes. En partie 4, n'est-ce pas, de mon enseignement ce jour, je vais vous parler de mon témoignage personnel. Avant mon illumination, mes grands et mes grandes, dans mes moments d'ignorance, le chaos du monde me pénétrait. J'étais agitée, en proie à la peur. Je croyais que j'étais impuissante. Mais à travers ma renaissance spirituelle, mes grands et mes grandes, j'ai compris que le chaos extérieur ne pouvait m'atteindre que si je laissais mes portes intérieures ouvertes à cela. Aujourd'hui, je marche dans le monde comme un pilier de stabilité. Je suis entouré de tempêtes, mais en moi, il y a paix. Car j'ai appris à dresser mon bouclier de lumière. Et je vous transmets aujourd'hui ces clés afin que vous aussi deveniez des phares au milieu de la tempête, mes grands et mes grandes. Dans vos pays respectifs, dans vos villages, dans vos quartiers respectifs, dans vos maisons. Soyez la lumière, soyez la grâce, soyez la paix intérieure. Et envoyez la lumière au monde. Donnez la gratitude pour le fait que vous êtes vivant. Et envoyez la lumière à ceux-là qui vivent. Et non de la pitié, mes grands et mes grandes. Alors, sur ce, mes grands et mes grandes, notez donc que le chaos mondial est réel. Mais il n'est pas invincible. Votre force réside dans votre connexion au divin et, bien évidemment, dans votre discipline énergétique. Car vous êtes des êtres vibratoires. Vous êtes des êtres créateurs, bien que étant la créature du créateur, vous êtes vous encore le créateur. Vous êtes un ensemble des deux, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous êtes des dieux. Vous êtes des co-créateurs avec votre nature originelle. Et c'est à vous, n'est-ce pas, de penser et de savoir comment transcender, comment transmuter tout état énergétique bas que vous ne voulez pas. Rappelez-vous, mes grands et mes grandes, vous n'êtes pas des victimes, mais vous êtes des créateurs. Vous n'êtes pas faibles, mais temple de lumière. Vous n'êtes pas seuls, mais partie d'une fraternité universelle qui œuvre pour l'élévation, n'est-ce pas, de ce que nous appelons le plan humanitaire. Donc, dès aujourd'hui, je vous invite à vous engager, n'est-ce pas, à pratiquer vos rituels de protection, à limiter les influences chaotiques et à renforcer chaque jour votre lien avec la source divine. Ainsi, vous ne serez plus des proies du chaos, mais bien évidemment, mes grands et mes grandes, vous serez plutôt des lumières qui allaient éclairer d'autres personnes qui sont en proie. Sur ce, mes grands et mes grandes, si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a plu, donnez-nous et rendez-nous grâce et à votre âme vous-même en la partageant pour aider beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à savoir comment se protéger et à comprendre l'enjeu, n'est-ce pas, spirituel qui se passe dans le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et bien évidemment, si cette vidéo vous trouve étant dans YouTube, bien vouloir la liker et bien vouloir donner votre commentaire sur comment vous vous sentez, sur ce que vous ressentez dans le chaos qui se passe. Qu'est-ce qui mine votre vie? Quel est votre problème particulier? Et qu'est-ce qui vous touche le plus profond de vous? Et est-ce que vous savez que vous êtes un être empathique et que être empathique, c'est un don. Mais quand ce n'est pas maîtrisé, vous devenez un esclave de votre empathie. Faites les commentaires là-dessous, parlez-nous de vos ressentis et bien évidemment, dès que possible, nous viendrons répondre à chacun de vous comme nous pouvons. Sur ce, je vous laisse comme toujours
dans la lumière que nous sommes, dans la grâce divine que nous sommes, et bien évidemment, dans votre nature authentique qui est ce que vous êtes à l'origine. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. Pour vous, comme d'habitude, Maître Brana. Bien des choses.